Regardez attentivement ce billet de 100 $. Pour la plupart d'entre nous, c'est un morceau de papier flasque, mais il représente l'architecture invisible du pouvoir global. Sa valeur repose sur une seule chose, le fait que le monde entier en a besoin pour acheter de l'énergie. Depuis 1974, cette hégémonie repose sur un pacte secret mais absolu. Un système où chaque baril de pétrole devient le garant de la monnaie américaine, le pétrodollar. Mais aujourd'hui, ce pilier subit une mutation structurelle profonde. Dans cette enquête documentée, nous allons plonger dans les mémorandums de 1974 déclassifiés par la Maison-Blanche, décoder les protocoles blockchain Mbridge qui contournent SWIFT, et analyser pourquoi le dollar, bien que toujours dominant, n'est plus l'unique langage de la finance mondiale. Bienvenue dans l'économie des ressources stratégiques. Acte 1. Le pacte de Riyad. Les vérités de 1974. Pour comprendre la transition actuelle, il faut examiner la genèse de l'autorité monétaire américaine au moment précis où elle vacillait pour la première fois. Nous sommes en juillet 1974. 3 ans auparavant, en août 1971, le président Richard Nixon a pris une décision qui a choqué le monde. Il a unilatéralement rompu l'accord de Bretton Woods, qui liait le dollar à l'or depuis 1944. Cette rupture signifiait que le dollar n'était plus adossé à rien de tangible. Sa valeur ne reposait dorénavant que sur la confiance, et cette confiance s'effondrait. Le monde sort du premier choc pétrolier de l'automne 1973. L'économie américaine est en péril. L'inflation galope et le chômage grimpe. Les files d'attente se forment devant les stations-service en Californie. Le dollar subit une dépréciation inévitable. C'est dans ce climat de fin de règne que William Simon, alors secrétaire au Trésor, orchestre une manœuvre diplomatique de génie. Simon n'est pas un diplomate de carrière. C'est un homme d'affaires avisé et un ancien trader, spécialisé dans les bons du Trésor. Il connaît les arcanes du financement américain et il connaît le Moyen-Orient. En 1974, c'est l'homme idéal pour cette mission. Les mémorandums déclassifiés de la bibliothèque Gerald Ford confirment la précision chirurgicale de cette mission. Simon s'envole depuis la base d'Andrews à 8 heures du matin pour un voyage tenu dans la plus stricte confidence. La documentation révèle que le président Nixon lui-même le note dans ses documents privés. Les prix du pétrole ne peuvent pas continuer à monter ainsi, car cela menace l'économie mondiale. Mais Nixon précise que toute négociation avec la maison saoudite doit rester confidentielle pour ne pas froisser les alliés régionaux, notamment l'Iran du Shah. L'objectif est de neutraliser l'arme pétrolière qui vient de paralyser l'Occident et de diviser les producteurs pétroliers pour reprendre le contrôle de la géopolitique énergétique. Le résultat est un cadre de coopération technique et financière sans précédent, scellé par des négociations secrètes. Voici les termes de ce pacte. Les États-Unis garantissent la survie politique et militaire de la monarchie saoudienne face à ses ennemis régionaux. Cette protection américaine signifie une assistance militaire totale et un transfert de technologies de défense de pointe. En échange, l'Arabie saoudite s'engage à facturer son pétrole exclusivement en dollars. Deuxièmement, le Royaume s'engage à réinvestir ses surplus massifs directement dans les bons du Trésor américain, finançant ainsi le déficit croissant de Washington. Comprenez l'ampleur du génie cynique de cet arrangement. Le Trésor américain peut désormais imprimer des dollars quasiment sans contrainte, en sachant que la demande mondiale pour le dollar restera artificiellement élevée. Et chaque dollar dépensé par les déficits budgétaires américains peut être recyclé en Arabie saoudite, puis réinvesti en bons du Trésor. C'est un circuit fermé parfait. Notons bien ceci, ce système n'a pas de date d'expiration fixe. Il s'agit d'un cadre évolutif, renouvelé périodiquement, à travers des accords successifs.
Ce qui change aujourd'hui, c'est le choix souverain de Riyad d'accepter d'autres devises pour le pétrole. Cela marque la fin du monopole exclusif, mais pas encore la fin du système lui-même. Acte 2. Les chiffres réels de la diversification. Pour rester rigoureux, il faut observer les données du Fonds monétaire international sans succomber au sensationnalisme. Nous disposons d'environ 26 années de données fiables sur la composition des réserves de change mondiales grâce à la base du FMI. Le dollar américain atteint son pic historique dans les réserves mondiales en 1999. À ce moment, il représente 71% du total. Dès 2002, ce chiffre est descendu à 67%, car les pays commencent à se demander si le dollar mérite vraiment une telle part de leurs réserves. Aujourd'hui, selon les derniers rapports consolidés de décembre 2025, la part du dollar s'est stabilisée entre 56 et 58%. Nous avons donc assisté à une baisse significative d'environ 15 points depuis le pic de 1999. Ce n'est pas un effondrement brutal, car le dollar reste massivement dominant, mais c'est une diversification progressive. Le niveau actuel est d'ailleurs comparable à celui que le dollar occupait au milieu des années 1990. Ce qui est véritablement inédit en 2026, c'est que cette baisse survient malgré la résilience exceptionnelle du dollar face aux sanctions massives imposées à la Russie en 2022. Les États-Unis ont effectivement utilisé le dollar comme une arme, en excluant la Russie de SWIFT et en gelant ses réserves de change. Or, selon la Réserve fédérale américaine elle-même, le dollar n'a pas reculé suite à ces actions. Il est resté stable, autour de 58% depuis 2022. Cela prouve que le dollar possède une inertie massive, que seules des perturbations majeures pourraient ébranler. Mais la mutation la plus profonde se trouve dans les flux commerciaux bilatéraux entre pays, sans passer par une monnaie tierce. Prenons le cas de l'Inde. Avant 2021, l'Inde importait environ 3 milliards de dollars de pétrole par an depuis la Russie. Mais après 2022, quelque chose de remarquable se produit. En 2024, les importations indiennes de pétrole russe bondissent à plus de 60 milliards de dollars annuels. Une augmentation d'un facteur 20 en 3 ans. Encore plus frappant, ces échanges ne se font pas en dollars. Ils se font en roupies indiennes et en roubles russes, via des systèmes de paiement alternatifs. Pour la première fois, deux grandes puissances mènent un commerce majeur d'énergie totalement en dehors du système dollar. Le commerce entre la Russie et la Chine suit la même trajectoire. Plus de 95% du commerce bilatéral est désormais réglé en yuan ou en roubles. Le yuan progresse de façon remarquable pour atteindre environ 8,5% des transactions mondiales en 2025. Cependant, il reste encore très loin derrière le dollar, qui domine toujours près de 89% des échanges. Ces chiffres prouvent que nous changeons de rail financier progressivement, mais que nous ne changeons pas encore de locomotive. Si ce décryptage vous aide à y voir plus clair, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne. Acte 3. L'arme technique. mBridge et SWIFT. Pour briser une hégémonie monétaire, il faut changer le système de transport lui-même. Les pays des BRICS contrôlent désormais plus de 42% de la production pétrolière mondiale. Ce que ces pays déploient ensemble, c'est une infrastructure révolutionnaire appelée mBridge. Documentée dans les rapports de la Banque des règlements internationaux, mBridge est une plateforme blockchain conçue pour permettre aux banques centrales d'échanger directement des monnaies numériques. Comprenez bien la différence avec SWIFT. SWIFT est un système de messages qui ne transporte pas l'argent. Il nécessite souvent plusieurs jours pour valider une transaction avec des frais élevés. mBridge permet un règlement atomique et instantané.
L'échange de monnaie se fait directement entre banques centrales, via une blockchain souveraine basée sur les standards ISO 20022. Ce système réduit les coûts de transaction jusqu'à 70% en supprimant le besoin de passer par des banques intermédiaires situées à New York ou Londres. Le mBridge Ledger utilise un algorithme de consensus appelé Dashing, développé par la recherche chinoise. Lors des tests techniques, ce protocole s'est révélé jusqu'à 10 fois plus rapide que les systèmes précédents. Surtout, la transaction ne touche jamais le système bancaire américain. Washington n'a aucun pouvoir pour la bloquer ou la geler, car le système est conçu pour être souverain et décentralisé. C'est ici que se joue la véritable fin du monopole. Depuis décembre 2025, plus de 55 milliards de dollars auraient déjà transité par ce nouveau canal, et la trajectoire est exponentielle. Acte 4. Pourquoi le dollar reste roi? Cependant, attention aux conclusions hâtives. Selon un rapport officiel de la Réserve fédérale de juillet 2025, le dollar conservera très probablement son statut de monnaie internationale dominante pour l'avenir prévisible. Cette conclusion s'appuie sur une analyse rigoureuse des obstacles structurels que rencontrent les alternatives. Comme le souligne l'économiste Ottaviano Canuto, la dédollarisation reste un processus partiel et limité pour des raisons fondamentales. Le yuan chinois se heurte à des limites majeures. Le maintien de contrôle de capitaux par Pékin limite la convertibilité de sa monnaie. De plus, le marché obligataire chinois manque de la profondeur et de la transparence du marché américain. Les États-Unis disposent d'un marché financier d'environ 33 000 milliards de dollars, dont la liquidité est sans équivalent. Les investisseurs institutionnels préfèrent encore largement la sécurité juridique des États-Unis. Il y a aussi l'élément de la confiance et de l'inertie. Pendant plus de 80 ans, les banques centrales et les contrats mondiaux sont libellés dans cette devise. Un changement total prendrait des décennies. Nous assistons donc à une transition vers un monde multipolaire, fragmenté, où plusieurs systèmes de paiement coexistent. Le dollar reste le leader incontesté, mais il n'est plus seul à bord. Le nouvel équilibre géopolitique. L'ère du monopole exclusif du pétrodollar touche à sa fin. Le système vacille, non pas parce qu'il s'effondre du jour au lendemain, mais parce qu'une alternative technique viable et souveraine a émergé. Nous entrons dans une ère de mutation où le dollar reste le leader, mais où d'autres puissances ont pris place à la barre. Ce basculement redéfinit la manière dont les nations protègent leurs richesses. Comprendre ces mécanismes permet d'acquérir une maîtrise intellectuelle sur des phénomènes complexes. Si vous voulez décoder les systèmes qui produisent l'actualité, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour rejoindre l'économie des ressources stratégiques. Dans notre prochaine enquête, nous verrons comment la guerre des terres rares redessine secrètement la carte du pouvoir technologique mondial. Merci de votre fidélité.